Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons voir les types de méthodes en programmation orientée objet. Déjà, je vais créer une classe qu'on va appeler student pour élève, n'est-ce pas? Maintenant, chaque élève a une note à une matière, n'est-ce pas? Donc, je vais faire diff init, le constructeur, on est d'accord? Et là, lorsqu'on intensifie un élève, on doit entrer sa note de maths, sa note de français et sa note d'anglais. Voilà. Et sa note d'anglais. Là, je vais dire surf.math. Sa note de maths est égale à maths. Surf.français est égal à français. Surf.anglais est égal à anglais. Voilà, donc la variable maths a pour valeur cet argument, la variable français, ainsi anglais, ainsi de suite. Maintenant, admettons que je veux calculer la moyenne de chaque étudiant. Diff average. Average, c'est moyenne en anglais. Maintenant, comment on calcule la moyenne? On additionne tous les notes et on divise par le nombre de matières. Donc, je vais dire return surf.math plus surf.français plus surf.anglais divisé par 3. On a 3 matières, n'est-ce pas? Divisé par 3. Maintenant, cette méthode que je viens de créer ici, ça c'est une méthode. Cette première méthode, si ce n'est pas une méthode comme toutes les autres, c'est une méthode spéciale comme nous avons vu dans l'une des leçons, et c'est le constructeur. Donc ça ne fait pas partie des méthodes. Ici, cette méthode, c'est une méthode d'instance. Ok, on a 3 types de méthodes. Les méthodes de classe, les méthodes d'instance et les méthodes statiques. Un peu comme on a vu comme dans les types de variables. Dans les types de variables, nous avions dit que nous en avons 2, les variables d'instance et les variables de classe. Mais il faut savoir que les variables de classe sont aussi des variables statiques, vu qu'ils ne changent pas vraiment. Ce sont des variables statiques. Mais on regroupe cela comme variables de classe. Donc, comme variable, c'est 2, statique et instance. Mais comme méthode, nous avons classe, instance et statique. Donc ici, ça c'est une variable d'instance. Et dans les variables d'instance, nous avons 2 types. Les accesseurs et les mutables. Donc dans les variables d'instance, nous avons les accesseurs et les mutables. Les mutables. Ok? Donc, les accesseurs, c'est ceux qui donnent de l'information, tout simplement. Les mutables, c'est ceux qui changent l'information. Donc ça prend la valeur, ça change. Donc par exemple, ici je vais dire diff get note math, par exemple. Ok? Et là, je vais dire return surf.math, tout simplement. Ici, en fait, qu'est-ce que je fais? Je dis get, je voulais dire note, get, je peux dire mark note. Donc, je vais avoir la moyenne, la note de maths, get mark. Donc, le get, avoir, get. Ok? Donc, ici, ça, c'est un accesseur. Cette méthode, c'est un accesseur. Donc, c'est d'abord une méthode d'instance parce que ça s'applique sur un objet. Comment on sait que ce sont les méthodes d'instance? C'est parce qu'ils s'appliquent sur les objets. Comment on sait qu'ils s'appliquent sur les objets? C'est parce que on voit qu'il y a surf dans la méthode. Quand il y a déjà l'argument surf, on sait que c'est une méthode d'instance. Ok? Ici, c'est une méthode d'instance, mais un accesseur. Il permet d'avoir de l'information. Même ici, ça permet d'avoir de l'information. Ça ne modifie rien. Ça permet juste d'avoir de l'information. Maintenant, nous avons les mutables. Les mutables, je vais dire diff set mark math surf. Et là, je vais dire value. Donc ici, je veux changer la valeur de l'objet. On a d'abord surf qui précise que c'est une méthode d'instance, mais ensuite on a une autre valeur comme argument qu'on va dire par exemple surf.math. La note de maths est égale à la valeur qu'on va passer dans cet objet. Ok? Donc ici c'est un mutable. Généralement on va parler de set. Dans les langages de programmation tels que le Java, ce sont des mots très courants. Vous allez souvent entendre parler des getters et des setters. Les getters permettent d'avoir juste de l'information. Les setters permettent de modifier l'information ou de changer l'information. N'est-ce pas? Voilà.
Donc, ça, c'est déjà le premier type. Et là, je peux appeler tout simplement. Je peux venir ici, je dis student 1. Ok, c'est un student. Voilà, sa note en maths, je vais dire que il a eu 12. Sa note en français, il a eu 12 aussi. Et sa note, ici, il a 34. Je peux créer std2, un autre étudiant. Lui, student, il a eu 14 en maths, 16 en français et 18 en anglais. Là, je vais faire print de st, par exemple, st1, st1, par exemple, average pour la moyenne. Ok, je vais faire de même, pardon, je vais faire de même pour ceci. D'accord, pour l'étudiant 2. Maintenant, les getters. Ok, si j'exécute déjà ici, on va voir que ça calcule la moyenne. Donc, ici, on a cet étudiant à 19. Ok, 19 au total. Celui-ci à 16. Pourquoi l'autre a 19? C'est étonnant, n'est-ce pas? Ok, c'est juste parce que j'ai mis 34 ici. Il ne peut pas avoir 34. Je vais dire par exemple 12. Ok, ça veut dire lui il a 12, sa moyenne sera 12. Et par contre, l'autre a 16, n'est-ce pas? Voilà. Pour les getters, si je viens ici, je dis print, par exemple, st2 de get math. Donc, ça va me donner, en fait, la note de l'étudiant en maths. Donc, il a eu 14 en maths et c'est ce qu'on peut voir là. Il a eu 14. Maintenant, si je veux changer sa note en maths, qu'est-ce que je fais? J'utilise le setter. Donc, je dis set mark et je passe non seulement une valeur à l'intérieur, n'est-ce pas? On a dit qu'il fallait passer value. Donc là, je dis que sa note en maths désormais, c'est il a eu 4. Donc on a juste confondu, on lui a donné 14, il avait eu 4. Maintenant, si je fais print de std get mark, on va voir que cette fois-ci, le mec a plutôt 4, n'est-ce pas? Il a plutôt 4. Ok, et là, sa moyenne doit changer si je place juste ici en haut. N'oubliez pas que Python, c'est un langage interprété, donc c'est étape par étape. Donc, quand je change ici en bas, la moyenne a été déjà calculée. Mais si je mets ici, je n'ai pas besoin du print, vu que ça ne retourne rien. Sinon, ça va nous afficher non, simplement. Le setter ne retourne rien. Donc, là, comme sa moyenne était 16, là, on va voir que sa moyenne doit chuter tout simplement. Il est passé à 12 et on voit que sa note de maths a changé. Ok. Voilà, maintenant, les variables de classe. Je voulais dire les méthodes de classe. Je peux venir ici, je donne le nom de cette école. Je vais dire school name égale à Rouya, par exemple. Rouya, c'est le nom de l'école. Maintenant, le nom de l'école ici, je veux créer une méthode qui permet d'avoir accès au nom de l'école, qui nous permet d'avoir accès au nom de l'école. Or, comme le nom de l'école est une variable de classe, je n'ai pas besoin de créer une méthode d'instance. J'ai besoin de créer une méthode de classe pour pouvoir accéder à cela. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais dire diff. Cette fois-ci, je vais dire get school. Ok, là, je ne vais pas mettre de self, mais je vais mettre CLS pour dire classe. CLS pour dire classe. Et là, je vais dire return class. Là, je vais dire class.school name. Ok, plus de self, mais de classe. Maintenant, je vais descendre ici en bas. Juste là, je vais descendre. Et là, je vais dire print. Ok, je peux dire st2.class name. Ça va marcher, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut utiliser la classe elle-même. Donc, je vais dire student.class name. Voilà. Mais si j'exécute, ça va nous générer une erreur. Ok. Donc là, ça ne nous a pas gêné. Ça ne nous a pas généré d'erreur. Ok. Ça ne nous a pas généré d'erreur. Bon, ça, c'est avec la version upgrade de Python. Ok. Là, ça nous affiche Rouya tout simplement. Nous disant que c'est le nom de la classe. Donc, je n'ai rien spécifié. Mais généralement, dans les anciennes versions, il va falloir venir ici, mettre ce qu'on va appeler un décorateur, qu'on va entrer en profondeur dans une autre leçon. Ici, il va falloir venir dire class method. Ok, pour dire que ça, c'est une méthode de classe. Ok, donc c'est un décorateur. Nous allons voir ça dans un nouveau module.
Ok, donc là, j'exécute, ça marche toujours. Donc sans décorateur ou avec décorateur, ça marche. Ok, pas de problème. Mais avec d'autres versions de Python, telles que les 3.7, je crois, 3.8, s'il n'y a pas ce classe méthode, ce décorateur, là, ça va générer une erreur. D'accord? Voilà. Maintenant, parfois, on veut une méthode, ça c'est une méthode de classe, ok? Ça c'est une méthode de classe. Parfois, on a besoin des méthodes qui ne font ni appel à la classe, ni appel à l'objet. Ok? Ce sont des méthodes qu'on va appeler les méthodes statiques. Je vais dire, ce sont des méthodes, par exemple, qui peuvent juste être là pour donner une information. Je peux dire info. Je n'ai pas besoin de self, donc ça ne prend absolument rien. Ok? Et là, je vais dire, par exemple, print 10 is a good school. Par exemple, a good school. Ok, donc ça n'a rien à voir avec la méthode, ça n'a rien à voir avec la classe ni avec l'objet, tout simplement. D'accord? Donc c'est ce qu'on va appeler les méthodes statiques. Or, comment je peux appeler cela? Je peux venir ici. Ok, je peux venir là. Je vais enlever ceci. Ici, je vais dire info, tout simplement. Si j'exécute, là, ça nous dit this is a good school, tout simplement. D'accord? Ça nous dit cela tout simplement. Je vois ici, ça nous affiche un nom. Le nom ici vient de qui? Qui affiche le nom ici? Bon, je sais pas. On n'a pas de nom, n'est-ce pas? This is a good school. Ok, c'est parce que j'ai mis encore de print. Donc, vu qu'il y a deux prints, ça ne sert à rien. J'ai déjà un print ici. Donc, je peux juste faire student.info. D'accord? Voilà, là, on a un seul print. Parce que ici on avait print et j'avais encore mis de print. Le premier print affiche ceci. Le deuxième print n'a rien affiché. C'est pour ça que c'est affiche non. Or, vous voyez que ça marche. Mais avec certaines versions, ou bien chez vous, si ça ne marche pas, il faut savoir qu'il faut ajouter un décorateur pour dire que non, ça c'est une méthode statique. Ok? Statique, je vais dire static méthode. Static méthode. Ok? Vous allez voir que il y avait d'abord une couleur là, mais quand j'ai mis static méthode là, cette couleur est partie tout simplement. Et quand j'exécute, il n'y a plus de problème. Donc c'est ce que vous allez généralement écrire et généralement rencontrer dans les différents codes écrits en Python, n'est-ce pas? Vous allez avoir les méthodes d'instance, les méthodes de classe et les méthodes statiques. Ok? Pour les méthodes d'instance, nous avons les accesseurs et les getters. À nous revoir dans la prochaine leçon.